Notre puissance du Seigneur Jésus-Christ, la personne de la parole de Dieu qui a été manifestée en chair, qui déclare la guerre au miracle mensonger dans son temple, dans son église, les Écritures qui rendent témoignage de la vie, de la vérité et de l'esprit de la vérité sont claires. Elle nous annonce qu'il s'élèvera beaucoup de faux prophètes et que le chef de prophètes lui-même va s'appuyer sur les miracles mensongers pour amener les gens à se détourner de la vérité. Il va s'aider. Alors, on va très rapidement, on présente ce mystère dans l'église. Tu ne vas pas en retraite son nom. C'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance. Car le mystère de l'iniquité âgé des gens. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'épée, voilà que le Seigneur Jésus-Christ se détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'écran son avènement. L'apparition de cette épée se fera par la puissance de Satan. Donc il faut bien écouter. On parle d'abord de l'épée. L'épée, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de piété. Donc, il aura la vie qui n'est pas pieuse, qui n'est pas humble. Il aura l'esprit qui n'est pas pieux, qui n'est pas humble. Il va s'élever, il va monter, il est nu, il veut s'accomplir, il est en bas. Il sent qu'il est en bas, il n'est pas réalisé, il n'est pas au sommet. Il lui manque quelque chose. Il est nu de l'autorité dépouillée, de l'autorité, alors de la puissance de l'éternité, de la thématique de la vie, du bien-être éternel, de l'être qui est bien heureux éternellement et de la vie de l'être qui est bien aimé éternellement et bien heureux. La beauté de l'être éternel, la vie de l'être éternel. Il ne l'a pas. Alors, il doit tout faire pour vouloir monter. Il va s'appeler l'épée. Alors que de l'autre côté, on va voir le pieux. Il a l'esprit de la piété. Il a la vie de la piété accomplie, réalisée. Il ne cherche pas à monter. Il ne cherche pas à descendre. L'écriture est claire sur la personne de la vérité. Il est clair que ne dit pas qu'il monte au ciel. Ça en fait descendre Christ pour qu'il monte au ciel. Ne dit pas qu'il est descendu du ciel. Ça en fait de monter Christ. Mon frère et ma soeur, très clair, la parole est là. Christ est glorifié. Il est le premier. Il est le dernier. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a pas à chercher en moi à vouloir devenir. Il n'y a pas à chercher en moi à me rabaisser. Je ne cherche pas à me rabaisser. La paix qui cherche à se rabaisser, c'est encore l'orgueil pour montrer qu'elle est aussi humble. Elle veut rivaliser avec le dernier. La paix qui va aussi monter, c'est la même paix qui va vouloir s'abaisser. Le crucifié jette le mensonge dehors. On présente d'abord l'être du mensonge, le propriétaire du miracle mensonger. Il lui manque quelque chose. Ces miracles, c'est pour combler, couvrir ce qui te manque dans la dimension du mensonge. Il ne peut pas atteindre la dimension de la vérité. Le temps nous manque déjà parce que si on veut montrer la pauvreté du mensonge et des enfants du mensonge qui ont perdu l'espérance vivante, puisque tu ne connais pas la valeur de l'espérance vivante que la vérité seule porte et qu'elle attribue à tous ces enfants qui ont la foi, l'espérance et de la gloire, de ne jamais mourir, être avec Jésus pour l'éternité, c'est que les démons ne peuvent plus jamais avoir. Il remplace ça dans la paix de plusieurs chrétiens avec la fausse espérance. Il faut l'espérance de la gloire, de la réalité de Dieu. Il te laisse avec l'espérance fausse que c'est pas les œuvres que tu vas être sauvé. Ici, l'esprit ouvre la porte et présente le propriétaire des miracles mensongers. L'âme qui contrôle les miracles mensongers, il a perdu son âme. Il ne peut être que le mensonge. Son temps, c'est la parole de Dieu qui combat le mensonge. Il parle, quand le diable parle au mensonge, il parle de son front. La vie par laquelle il parle est une vie de manque, une vie nulle. L'esprit par lequel il parle est une vie, est un esprit, un homme accompli, dépouillé de l'autorité de l'éternité, dépouillé de l'essence
l'essentialité de l'autorité qui est d'être heureux pour l'éternité, qui est d'être régnant pour l'éternité. Il ne peut plus régner, il est tombé, plus d'espoir, il ne verra plus jamais la lumière. Terminé, il ne sera plus jamais sauvé, il ne se tiendra plus jamais devant la lumière. Frère, que cela ne t'arrive pas, ma soeur, que personne ne peut, si tu connais la richesse de l'héritage qui s'attache à la peine de Dieu, frère, que tu vas vivre éternellement, et tu vois quelqu'un en enfer qui est déjà damné, qui a blasphémé le Saint-Esprit, qui n'a plus d'espoir vivant, qui va vivre éternellement. Il passe le temps à faire les œuvres, croyant qu'il va couvrir la nullité de ce qui lui manque. Je m'en vais présenter, c'est l'auteur des miracles, mensonges et l'apparition de cet impé se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges, mensonges et donc les prodiges, dis-je, mensonges et non pas de témoignages. Ça veut dire que c'est d'abord quelqu'un qui n'a pas la vie éternelle, quelqu'un qui n'a pas l'esprit éternel, c'est-à-dire qui vit heureux pour l'éternité. Il a perdu son être pour l'éternité, il a perdu sa vie pour l'éternité. C'est un malheureux, il ne peut que mentir parce que la vérité seule a l'éternité. En vérité, il a la vie et puis il a l'être. Donc, il faut gagner l'être et la vie. La vérité va dire que tu renonces à toi-même. L'être là, le je suis là, terminé, ça n'a pas d'abélé, ce n'est pas, c'est un menteur. Il n'y a aucun miracle pour la vie éternelle là-bas. Faites-le. Le vrai miracle, c'est le miracle qui répond à la thématique objective de la vérité. Tu ne vas pas me dire que tu fais le miracle pour taper quelqu'un, c'est bon à rien. Tu fais le miracle pour voler, c'est bon à rien. On veut un miracle pour arriver à la vérité, pour ne plus souffrir, pour ne plus mourir, pour être heureux éternellement. Le miracle est heureux. C'est la démonstration de la force de la vérité. Le miracle, c'est l'accomplissement de la promesse d'un être incomparable qui fait une promesse, un cadeau. Le miracle vainqueur. Alors, c'est le miracle qui accomplit, qui donne un cadeau que l'homme ne peut pas avoir, que personne ne peut avoir. Alors, il dit que le cadeau, c'est la vie éternelle. Celui qui me mange vivra par moi. Le cadeau, c'est moi-même. Il n'y a pas de plus grand cadeau que l'être même, que la vie de la personne, puisque tout ce qu'un homme possède, il le donne pour tout, pour ce que il le donne pour sa vie. Donc, la vie est le plus grand don que le Père donne au Fils. Le Fils de Dieu, la révélation de la peur de Dieu. Avec le miracle, c'est, il n'y a plus de problème. Ce qu'on ne pouvait pas faire, on ne pouvait plus être saint. On ne pouvait pas être une nouvelle créature qui n'a jamais péché. On ne pouvait pas être des hommes pieux. On était liés par l'impiété, l'orgueil, le je suis, le je veux, le immophore. Et il nous a transformés, nous a recréés. Il a donné son esprit, le je suis, que nous avons. Il a donné le chef et qui est le sang. C'est lui, Jésus-Christ. La vérité, l'agneau qui a été immolé, le propriétaire du miracle vainqueur, qui donne la vie éternelle. Il y a là-bas trop de puissance, il y a là-bas trop d'autorité. Alors, le témoin va partir de l'infini grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployé en Christ, en nous ressuscitant, d'entre les morts. Donc, c'est le miracle qui a trop d'autorité supérieure à tous les autres miracles incomparables. Il a démontré dans le fait de la révélation du miracle vainqueur, Jésus lui-même manifestant. Et il y a là-bas trop d'autorité. On va demander au témoin, au roi là, de demander, de prier à Dieu, de demander un signe. Il va dire qu'il ne tentera pas le Seigneur. La parole va lui dire que l'Éternel te donnera un signe à cette génération et à faux. Alors la Vierge sera enceinte, pas par le doigt de l'homme, pas par l'homme et l'enfant de l'homme. Un fils, la domination reposera sur son épaule. Tu ne peux pas accomplir le miracle là. Bien aimé dans le Seigneur, tes dents sont cassées. Il vient avec le sang. Pour la première fois, on voit quelqu'un sur la terre qui a un sang, qui n'a pas de péché, qui a un esprit, qui n'a pas de péché, n'a jamais péché. L'infini grandeur de la puissance de Dieu. Tu ne peux pas là-bas, tu t'arrêtes. Voilà Dieu. Il est lui-même le miracle vainqueur. Les prémices du miracle de Dieu, le droit de Dieu. On ne copie pas celui-là. Tu ne peux pas enfanter Jésus. Ta force s'arrête. Tu ne pourras pas. Tu vas prendre la sémence. Oh, tu vas enfanter l'enfant mal. Oh, tu vas enfanter
es l'homme nouveau, oh, tu ne pourras pas, ta force est finie, ton mensonge est fini, tu vas prendre le sang, oh, pour que le sang la parle de Dieu, tu vas prendre l'esprit, oh, mon frère, ma soeur, c'est lui, Jésus, qui est venu avec le sang qui n'a jamais péché, avec la vie de l'humanité qui n'a jamais péché, et avec le Jésus qui n'a jamais péché, dit qu'apprenez de moi, car je suis doux et humble, de qu'étant moi-même un miracle invincible de mon Père, trop d'autorité, trop de puissance, je suis le pain vivant que le Père va vous donner, et quiconque mange de ce pain ne mourra jamais. C'est le miracle véritable de Dieu. Voilà la puissance éternelle. Quand tu vas te glorifier d'être trop puissant et faire des miracles terribles. Si quelqu'un mange ce pain, et s'il écoute la parole, c'est le miracle qui va devenir, c'est là invincible, une nouvelle personne. Immédiatement, l'apparition de l'impé présente le fils du mensonge, l'adversaire, le droit imputant artificieux qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, avec la fureur de l'arrogance qui veut s'asseoir au temple de Dieu rempli d'orgueil. Terminé. Et c'est la Bible est claire, on voit clairement l'apparition par le miracle mensonger. Il va mentir sur la nouvelle naissance. Il va mentir de son enfant. Quand il parle au mensonge, il attaque le vrai miracle et il t'aveugle d'esprit. Il dit à Adam, absolument vous ne mourrez pas. Autrement dit, le vrai miracle, c'est la vie de Dieu et l'esprit de Dieu par lequel tu fais et Dieu est invincible. Voilà l'autorité qui sanctifie le miracle que tu es. Alors, te créer, c'est un miracle que les anges contemplent et admettent. C'est-à-dire que tu es un miracle qui ne connaît pas le commencement. Il faut qu'on t'enseigne l'autorité qu'on t'a donnée quand on t'a créé, parce que Lucifer a été créé, Gabriel a été créé, Michel ont été créés. Je te parle de l'infinité de la puissance de Dieu qu'il a déployé, ton créateur, ton épouse. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors cette créature-là ne tombe jamais malade pour qu'on vienne lui mentir avec le miracle mensonger. Donc le miracle mensonger tisse sa force dans la vie du mensonge. Donc c'est d'abord la vie qui meurt et qui est déjà morte qu'on va dire maintenant que la vie a une maladie, il faut la guérir. Donc tu vois, c'est l'autorité du mensonge. Ça veut dire qu'il s'appuie sur la vie du mensonge. Le miracle mensonger, c'est un miracle qui travaille dans une vie qui part au feu et à la perdition, dans un esprit qui part au feu et à la perdition. Voilà ce qu'on appelle miracle qui manque. Donc il n'y a pas la thématique de la joie des dents, il n'y a pas la thématique de la vérité des dents, c'est la mort. Donc on ne t'a rien donné, on ne t'a pas recréé, tu pars dans le feu, rien n'a changé, son temps c'est la parole de Dieu. Il faut bien écouter le mystère du miracle mensonger. Alors le miracle mensonger, c'est celui qui va entrer dans le mal et te montrer que le mal est bien et le mal a son bien, le mal a son mal. Donc tu vas te retrouver là-bas en train de fuir le mal du mal, c'est-à-dire que la vie de Satan, la vie du mensonge et l'esprit du mensonge. Alors on te dit maintenant que tu es mort. Il te dit absolument tu ne mourras pas. Donc tu vois qu'il attaque la vie de Dieu, qui est la vie de la vérité, et il met la grâce, le mensonge dans sa vie, il met l'autorité comme c'était la vérité, et il dit que dans sa vie tu ne vas pas mourir, tu seras comme Dieu. Regarde le mensonge, il promet le miracle du mensonge, il prophétise le miracle du mensonge. Il faut écouter. Alors c'est à partir de la vie qu'on comprend la voix de la prophétie de la vérité ou la voix de la prophétie du mensonge. Tu ne mourras pas, ça veut dire que tu vas prendre une fille qui va vivre heureuse sur la terre, et puis tu auras ta volonté sur la terre, tu vas faire comme tu veux, tu vas continuer à vivre la vie là, lui l'appelle sa vie. Il faut bien l'écouter, mon frère et ma soeur. Et c'est un mensonge, c'est-à-dire que pour être victime du miracle mensonger, tu dois d'abord être victime d'être toi-même un faux miracle. C'est pourquoi tu vas voir les faux prophètes croire que le miracle, c'est ouvrir les yeux des aveugles ou bien faire marcher les paralytiques. Alors que c'est une vie qui part au feu. Faire marcher le paralytique avec la vie qui a déjà péché,
d'absolu mensonge. Parce que quand tu lui donnes les pieds qui marchent avec, c'est pour aller pécher, faire l'adultère, et puis voler et continuer à blasphémer, le crucifier et le ressusciter. C'est mentir en avantage, c'est oindre le mensonge. Donner les chiens d'aveugle qui est pécheur, qui est voleur, qui est bagarreur, c'est pour qu'il envoie bagarreur encore. Et puis tu m'as dit que tu es en train de donner le miracle. La vie qu'il a, il a un miracle mensonger. Donc il est entré dans la paix du mensonge, il est entré dans l'esprit du mensonge. Alors il a un faux miracle, il est nu, il est dépouillé, il ne peut pas dit qu'il est un vrai miracle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le vrai miracle, c'est l'immortalité, c'est la vie éternelle, c'est le Créateur qui le réalise en faisant de toi une nouvelle créature. Il n'y a pas de plus grand miracle que cela sur la terre. Monte, tu descends, que servirait-il un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Où est le miracle vivant du sang de la vérité et de l'esprit de la vérité qui dit que celui qui me mange vivra par moi? Donc il faut écouter, il est un miracle vivant, il ne peut plus mourir, il est immortel, mortel qu'il était, il est devenu immortel. Non, menteur qu'il était, il est devenu la vérité. Mort qu'il était, il est devenu tout vivant. Voilà l'infini grandeur de la puissance de Dieu. Il n'y a pas de plus grande, il n'y a pas de plus grand miracle que c'est la terminée. Où est l'homme nouveau, qui est le vrai miracle de la personne de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Où est la vie qui est éternelle, mon frère, le miracle de la vie qui est éternelle, qu'il nous faut avoir. Alors, pour arriver au ciel, es-tu capable de changer l'eau en sang? On parle de miracles vainqueurs. Est-ce que tu es capable, frère bien-aimé, dans le Seigneur, es-tu capable de changer l'eau en l'eau de la parole vivante? Es-tu capable de changer le fruit de la vigne en le sang? Es-tu capable de changer? Je t'ai dit que tu es tombé. Je t'ai dit que tu es tombé. Tu es tombé, le fils de la lettre, tu es tombé devant Jésus, tu es tombé devant le ressuscité, tu es tombé, Jésus marche sur toi, le fils de Dieu marche sur toi, la révélation marche sur toi, il écrase ta tête tout de suite, ton raisonnement est tombé, il va changer l'eau de la chair en l'eau de vie, il a là-bas l'autorité, on attend ici, son nom c'est la parole de Dieu, il va changer le fruit de la vigne en le sang vivant, oui, c'est celui qui va faire le miracle qu'on attend, il va changer l'huile en le Saint-Esprit. Oui, mon frère, il y a l'autorité là-bas que tu n'as jamais vu. Il y a la puissance là-bas que tu ne peux pas comprendre. Il y a trop de domination sur son épreuve. Frère bien-aimé dans le Seigneur, tu veux parler à Jésus, tu veux parler de miracles, tu veux parler de puissance, tu as le code, tu as le grade, tu sais où le soleil habite, tu sais où la lune habite, tu sais où le vent commence, que tu es terre, tu sais calculer le calendrier de Dieu, tu sais quand il a commencé, menteur, que tu es terre de pénétrer, tu vois quelqu'un qu'on a créé qui est tombé, qui a perdu son miracle, le diable est un miracle perdu, quelqu'un qui était Lucifer avant, qui marchait dans la perfection du vrai miracle, étant lui-même un miracle glorifié, il a perdu le miracle vivant, il vient maintenant mentir que Dieu, il est aussi un miracle qui s'est fait lui-même et il amène les gens à la perdition totale, orgueilleux, un peu, alors, ennemi de la force de Dieu. Tu parlais de toi là-bas, pèlerin, missionnaire, le temps si ce n'est pas le temps de plague, il va changer, mon frère, l'eau ensemble, c'était les préfigurations, beaucoup d'autorité. Aaron va mettre l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron, lui, le souverain sacrificateur, il va venir avec l'eau de feu, il y a là-bas, je t'ai dit qu'il y a trop d'autorité, tu ne peux pas, tu es tombé. Il va voir la femme samaritaine, il va lui dire que l'eau si que tu bois est un miracle mensonger, parce que quand tu vas le boire, ça part dans la vie du mensonge et l'esprit du mensonge que tu as déchet de ton père, le diable, par lequel tu fais. Mais moi, je vais te donner l'eau de feu qui va partir dans la vie de mon père et l'esprit de mon père. Il y a là notre toi qui rendent témoignage, tu ne peux pas. Je t'ai dit que tu es tombé. Tu es tombé. Tu es tombé devant Jésus. Toi, chef-d'œuvre, reste la lettre, c'est fini, c'est tombé. C'est Jésus qui est la révélation éternelle. C'est lui qui est venu avec l'eau. Il a changé l'eau qui périt en l'eau vivante. Je t'ai dit que tu ne pourras pas. C'est lui qui boit alors le miracle de l'eau qui donne. Ne meurs jamais. Je t'avais dit que tu ne pourras pas, frère. Tu ne pourras pas, ma soeur. Tu ne
Parfois, prophète, va faire les miracles de mensonges ailleurs. Et c'est alors du témoignage de Jésus. Là, qui parle du vrai miracle de Dieu. Son femme, c'est la parole de Dieu. Il va dire à la femme samaritaine, c'est Dieu qui boit cet os, il ne mourra jamais. Il dit que ton monde dit que non, tu ne comprends pas. Tu ne me connais pas. Le salut vient des Juifs. Tu attends le Messie. Il s'appelle celui qui était mort. Si on prend l'os et on met sur notre os, ça va se gâter. Il y a la loi d'appartenance. Il y a la loi de la culpabilité. Il y a la loi de la culpabilité et de l'offense que tu dois connaître. Gloire à Dieu. Il y a la loi de la restitution. Son nom, c'est la parole de Dieu, des miracles terribles. Ici, à l'église de la vie éternelle, des prodiges terribles, mon frère, que le monde n'est même pas encore capable de commencer à lire, de commencer à voir. Ils sont sourds, soudés par Dieu qui les frappe d'assourdissement. Ils sont affaires qu'ils ne peuvent pas voir, ils n'essaient pas d'ouvrir les yeux parce que tu es orgueilleux et tu cherches les membres. Ne commence pas une prière de mensonge en disant que Seigneur ouvre les yeux et les oreilles pour qu'ils entendent ce qu'on entend parce que tu veux les membres et que tu es complexé, menteur, miracle mensonger, prière mensonger. On te frappe la tête ici, on t'écrase au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui ferme quand il veut, c'est lui qui ouvre quand il veut, omnipotent, omniscient, omniprésent, on n'ajoute rien. Il n'a pas prié, on ne prie pas. Il n'a pas ouvert, on n'ouvre pas. On paie la dème chez lui. L'omniscient, l'omnipotent qui connaît toutes choses. Ton amour est fort, ton désir de sauver les gens est fort, ton réveil est fort, ton ciel est fort, c'est le mensonge. Fils de la malédiction, c'est à toi ton Dieu, mais fais-toi du fils de la bénédiction, son nom. C'est la parole de Dieu. Combattre Jésus. Pour combattre le témoignage de Jésus qui est l'esprit qui anime tous les prophètes, va faire les miracles terribles. Il vient d'avancer là-bas. L'esprit dit qu'il y en a trois qui rendent témoignage. L'eau, le sang et le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et puis il dit qu'il va donner l'eau là. Gloire à Dieu. Moïse ne peut pas donner l'eau là. Gloire à Dieu. La bête ne peut pas donner l'eau là. Le prophète ne peut pas donner l'eau là. Et il va chanter l'eau qui est de la mort en temps de la veille. Oui, je suis venu pour que les brebis, que celui qui a soif vienne à moi, les fleuves d'eau vive couleront dans son sein. C'est lui, tu le connais? Tu connais le glorifié? On ne parle pas de Jésus que tu as vu sur la terre, comme tu l'as connu dans la chair, et que tu as pris le fruit de la vie. Il va changer le fruit de la vie en sang vivant. Tu le connais? Tu marches avec, tu connais Jésus? Tu connais la résurrection et la paix. Tu connais l'infini qui va déployer pour rendre le fruit de la vie en sang vivant. Tu le connais, mon frère. Tu l'as marché avec lui. Tu connais la force de la vie. C'est lui qui est venu avec le sang. Tu connais la substance du sang. Tu connais la substance de l'être, de l'esprit. Tu connais comment créer quelqu'un pour qu'il s'appréhende comme une personne. Tu as commencé quand? Tu vas enseigner qui? Tu pars où? Tu es tenu sur quelle révélation? Tu as commencé où? Quand tu étais de vendre de la doctrine, vendre de la fausse doctrine, son nom, c'est la parole de Dieu, il va avancer avec beaucoup d'autorité, de révélation vivantes, il va changer le fruit de la veille ensemble. Passe encore, il enlève la veille qui cherche le fruit de la veille. Il dit à la femme là que toi, le fruit de la veille. Elle dit que comment toi, qui es un tabac, tu me demandes le fruit de la veille que Caïn, mon père, a cultivé la terre pour me donner. Jésus lui dit que celui qui boit encore le fruit de la vigne, si c'est un miracle, un mensonge, il va mourir, mais c'est lui qui va boire le sang que moi je donne, il ne mourra jamais. Ici, là, il y a plus que ce que tu as peur. Je vais actualiser le miracle du sang devant tes yeux, sur la terre ici. Trop d'autorité, trop de puissance. Il va prendre où? C'est la vie du Père. Tu ne pourras pas. Dans l'homme, il y a l'eau, il y a le sang. Il va actualiser ça dans l'homme nouveau. Il y a trop de puissance. Il y a trop d'autorité. Mon frère, et ma soeur, la vie du sang. Il va donner son sang à boire. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, il a transformé le fruit de la veille en sang vivant, par sa résurrection d'entre les morts. On ne peut pas alors mettre le sang vivant. Alors s'il y a pas, ça dit que l'homme nouveau ne peut pas avoir besoin du sang vivant si Jésus ne l'a pas créé. Donc il faut, pour qu'on donne le sang, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va le consommer et qui en aura besoin. Alors c'est l'homme nouveau qui va vivre par la vie du Seigneur Jésus, qui va faire le miracle vivant du sang. Alors maintenant,
maintenant, toi, tu es dans les récits, dans la lettre, tu ne peux pas voir ça si tu ne peux pas rencontrer Jésus. Voilà pourquoi tous les prophètes vont te dire que tu peux monter, descendre, faire un miracle mensonger, mais pour le miracle du sang vivant et de l'eau vivante et de l'esprit vivant, c'est-à-dire que ce n'est plus l'huile comme est sur la tête des temps. C'est ici là, c'est l'esprit vivant, c'est Jésus-Christ le ressuscité qui le donne à son homme nouveau. Ce n'est plus les affaires de la terre. Ce n'est plus les affaires que je connais ou bien je lis la Bible. Tu peux lire comme tu veux. Ici, là, on lit la vie. Et quand on lit l'esprit de vie, on lit la vie. Et quiconque lit a vu, parce qu'il faut voir pour lire. Un aveugle ne peut pas lire. Alors quelqu'un qui a fait va lire la vie par la vie en vivant la lecture. Donc, on fait une lecture vivante. Tu ne peux pas. Je te dis que tu ne pourras pas. Je te dis que tu ne pourras pas. Ta langue est coupée. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu n'as aucun flow. Il a coupé ta langue. Tu vas bégayer jusqu'à ce que tu dises que Dieu est Seigneur par l'esprit. Il y a des gens qui seront frappés de bégayer. Tu vas bégayer. Quand tu vas vouloir parler, tu vas faire pour dire Jésus. C'est parce que tu n'as pas sanctifié le Dieu qui a donné le flow de l'esprit. Bégayer pour mentir. Que Dieu t'aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a la part d'autorité, il y a la part de puissance. L'esprit qui va témoigner. On va le voir là-bas, il va créer l'homme nouveau, il va reprendre l'esprit, il va transformer, faire le miracle terrible. Il enlève l'huile, il remet le Saint-Esprit à l'homme. Du coup, ça, tu ne peux pas connaître. Le miracle là est caché. Tu n'es pas homme nouveau. Tu ne peux pas voir le miracle de l'eau de la vie. Tu ne peux pas voir le miracle du sang de la vie. Tu ne peux pas voir le miracle de l'esprit de la vie. Tu ne peux pas. Tu as flingué. Tu n'es pas digne de voir le miracle là. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut être digne. Il faut qu'il te rende digne de voir le miracle là. D'entendre ce que tes oreilles ne sont pas permis d'entendre. De voir ce que tes oreilles, tes yeux ne sont pas permis de voir. Tu parles de la grandeur de Dieu. Ici, tu vois un menteur qui entre dans le temps. Il dit miracle. Il prend l'huile. Il ne peut pas changer l'huile en l'esprit. Il va mettre l'esprit du mensonge qui ne donne pas la vie éternelle. Il va mettre le sang du bois, le sang des bœufs, le sang de Jésus, le sang de l'homme animal. Et ce qui va apporter là-bas, terminé, et puis il va apporter l'eau de la désert du monde, de la soif des soeurs du monde. Ils meurent d'entendre. Les gens commencent à prier. Ils ont soif de l'eau du monde. Ils ont soif de la vie du monde. Ils ont soif de l'esprit qui agit dans le monde. Les voilà là-bas. Ils ne sont pas des faux miracles comme ça, alors qu'ils ne connaissent pas le témoignage de l'infini grandeur, de la puissance de Dieu qui a actualisé l'homme nouveau. L'homme nouveau, le mensonge, va ignorer le miracle de la vérité qui est l'homme nouveau. Mon frère, est la vie et l'esprit par lequel l'homme nouveau est en train de vivre. Dans l'église, on ne connaît pas l'homme nouveau. Donc, on voit que le mensonge manque très mal dans le miracle. Normalement, l'autorité de la vérité, c'est de donner une vie qui ne peut pas tomber malade et une vie qui ne peut pas mourir. Mais c'est l'église qui est tombée dans le miracle du mensonge. Cherche le miracle d'abord pour une vie qui tombera toujours malade. Il faut comprendre le mensonge. C'est pourquoi c'est le crucifié. C'est pourquoi on dit que la vérité combat le mensonge par la crucifixion. Donc, il dénonce la vie du mensonge qui se cache et il le crucifie. Il dénonce l'esprit du mensonge qui se cache pour qu'il te demande alors que c'est lui le problème. Pourquoi on va te donner s'il est puissant? S'il peut faire un miracle, pourquoi il te donne une vie qui peut tomber malade? Il a devant le trône de la justice et le quitter. Tu vois les gens mentir. Il dit qu'il a la puissance et puis il te fait travailler sur une vie qui va tomber malade demain. Il te fait travailler sur une vie qui va mourir. S'il est puissant, qui te donne une vie qui ne meurt pas. Voilà comment Dieu rend les miracles mensongers. La puissance de Satan dans ta vie, dans l'église. Il a entré là-bas, il meurt au sol. Et tu les vois là-bas dehors. Il te donne l'argent dans une fille qui va mourir. S'il est puissant, qui te donne une fille qui ne peut jamais mourir. Pour commencer, une fille qui ne peut jamais tomber malade. Il est là, près de prendre une fille du mensonge. Il te manque pas la fille. Il met le miracle sur la vie du mensonge. Le crucifié va te dégager du miracle mensonger. Tu es pressé? La sagesse de la croix, l'autorité de la sagesse de Dieu
va te délivrer de ce mystère de Satan, de l'iniquité qui par laquelle il séduit les gens. Il demande que tu es quelqu'un. Il demande que tu vis bien. Alors que la vie, là, c'est le mensonge. Il met le faux Jésus dans la vie du mensonge qui parle la perdition. Il met le faux Jésus dans la vie du mensonge qui parle la perdition. Et il t'ensorcelle par les trucs, par les charmes, les incantations, les jeux d'illusionnistes. Et puis tu dis que tu as la puissance, alors que la vie est pourrie. Il dit qu'il t'a guéri aujourd'hui, et dans 5 jours tu es mort, avec tout le corps qui pourrait, et après tu pars au feu qui ne s'éteint pas. Voilà ton miracle mensonger, les héritiers, les co-héritiers du miracle mensonger sont nombreux à l'église. Que Dieu t'aide, les mânes crucifiés, ils n'ont pas été recréés, ils n'ont pas été ressuscités. Les gens nés dans l'aveuglement, conduits dans l'abîme avec les yeux ouverts, ils ne voient pas. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, ils ont la vie de l'aveuglement, ils ont l'esprit de l'aveuglement, de l'égarement centralisé sur eux-mêmes. Tu t'imagines quelqu'un qui s'élève, il commence à prier pour une vie qu'on dit qu'elle va partir au feu. On lui dit que la vie, si on va jeter au feu pour l'éternité, la maison, la tête, va aller au feu pour l'éternité. Il s'élève et on lui dit qu'il a la possibilité d'aller au ciel et d'avoir une vie qui ne peut pas mourir. Il s'élève, il commence à croire au mensonge que la vie, c'est la vie de la terre et que ce qu'il a ici, c'est ça qui est vrai. Où lui vient l'autorité du mensonge? Il se prend d'abord, il est d'abord menti. Il a la foi d'être un miracle mensonger. Donc la malédiction du miracle mensonger l'accompagne. Frère, quand tu crois que tu es et que tu te vois vieil homme, que tu te fais et que je fais, tu es d'abord un miracle mensonger et puis les miracles mensongers ne sont attachés à toi. Tu montes, tu descends, tu vas seulement croire au miracle mensonger, tu vas chercher à devenir, non? Donc voilà le miracle mensonger que tu vas aller prendre et puis on va faire que tu deviennes. On va ouvrir tes portes pour que tu deviennes. Tu veux la belle vie sur la terre, on va ouvrir tes portes pour que tu aies la belle vie sur la terre. Quand on va dire ouvre pour l'autre, on va dire non, moi je ne suis pas un miracle mensonger, donc je ne suis pas livré au miracle mensonger. Moi on m'ouvre la vie au ciel, il faut bien écouter. Et on me fait devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ est clair, la vérité à ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, qui ne vivent pas par eux-mêmes, mais qui vivent par la paix du Père et l'esprit du Père. Celui qui me mange vivra par moi. Voilà les enfants de la vérité qui se distinguent du mensonge. Ici, il y a trop d'autorité, et il y a trop de puissance présente. Alors, sa puissance, il se manifestera avec toutes sortes de séductions, voilà, de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la personne de la vérité. Pour être sauvé, on est sauvé par la vie de la personne de la vérité et par l'esprit de la personne de la vérité. Ils n'ont pas aimé la vie de la personne de la vérité qui est dans son sein. Ils n'ont pas aimé l'esprit de la personne de la vérité qui est déjà assise à l'extrémité du septentrion et qui ne présente que Jésus accompli. Les enfants de la vérité sont accomplis. Alors, mais eux, ils ont refusé la paix qui n'a pas de passion, qui n'a pas de désir, qui n'a pas de position. Ils n'ont pas estimé la paix qui ne manque pas la position, la paix qui ne connaît pas le sexe. Ils n'ont pas connu, ils n'ont pas estimé, ils n'ont pas découvert, ils n'ont pas bu de sang vivant. Ils sont restés avec le vieux frère, avec le vieux sang. Ils n'ont pas vu Jésus transformer, mon frère, l'eau en sang. Ils n'ont pas fait Jésus-Christ donner l'eau de feu et le sang et amener l'huile ensemble. Les trois habitent ensemble, rendent témoignage en toi. Tu vois le témoignage. Tu as une vie vainqueur qui ne peut pas mourir. L'esprit que tu as, tu sens qu'il ne peut pas mourir. L'esprit rend témoignage à ton esprit que tu ne peux pas mourir. La vie de Jésus rend témoignage. Tu vois, ce n'est pas qu'on raconte. Tu vois vraiment que tu ne peux pas mourir. Tu regardes toi-même que tu es immortel, l'infini, que tu n'as jamais péché. Frère, que tu en as fait, tu apprends. Tu parviens à la connaissance de l'autorité de la fête. Tu as la connaissance du bien-être. Son nom, tu es au contrôle du bien-être. Tu apprends le mystère du bien-être. Il te donne les clés du bien-être. Rien ne peut troubler ta paix. Il te donne la clé dans toutes les difficultés d'être en paix. Tu connais l'autorité du bien-être éternel. Nul ne te lave de la main du
Père. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. La vie, c'est l'esprit que tu as de Dieu. Par la mort de la paix du Père, tu ne peux pas mourir. On parle du miracle vainqueur. Son nom, c'est la parole de Dieu dont on présente ici l'homme, le fils de la malédiction. Voilà qui va venir avec le péché, avec le miracle du mensonge. Donc, il va d'abord mentir sur les personnes qui sont là. Il va leur dire que vous ne mourrez pas. Donc, le mensonge, c'est que le vieil homme est le vrai homme. Que Dieu t'aide. Et c'est comme ça qu'ils vont rester à l'église étant toujours vieil homme. Il faut écouter quand le Seigneur casse ses reins. Donc, ces personnes qui sont victimes du faux prophète, depuis pas longtemps, ils sont restés vieux hommes. Ils n'ont pas été crucifiés, ils n'ont pas été ressuscités pour être témoins de la puissance du vieux miracle, de l'infini grandeur de la puissance de Dieu, qu'il a déployé en faisant de nous enfants de Dieu, participants du sang que Jésus a reçu du Père, et de l'esprit que Jésus a reçu du Père, innocent de tout péché, n'ayant jamais péché, ne pouvant pas pécher, ne pouvant pas mourir, régnant au ciel avec des maisons, et tout le royaume est à nous. Ils n'ont pas été témoins, ils se voient encore nus, on les manque, on les le mensonge, c'est que la vie, l'homme qui sont, on leur a dit que c'est ça que le vrai homme, et puis que Jésus-Christ reconnaît le vieil homme, et il dit maintenant dans les Écritures que prenez l'eau, lavez vos pieds. Alors, comment on les mange? Prenez le fruit de la peine, alors buvez maintenant, voilà la vraie communion, écoutez le mensonge terrible, ils ne connaissent pas le Jésus qui est le crucifié, ils s'adorent la bête qui est dans le temple et qui a l'apparence d'un agneau. Donc il dit Jésus, mais ce n'est pas Dieu. Il va les amener dans les miracles de la vie qui est maudite. Donc il dit que la vie, s'il ne va pas mourir, et ils prennent la vie là, tu vas les voir, ils mettent leur espoir dans la vie là. La vie de leurs enfants, c'est seulement la vie de la terre. Ils ne pensent qu'au sort de la terre. Ils ont pour Dieu leur ventre, je le dis encore en pleurant, leur âme sera la perdition. Ils courent après les miracles mensongers, crétois, ventre affamé, toujours menteur. Ils ne parlent que lorsqu'ils ont eu quelque chose, un désir. Ils croient que tu as de la position, il va parler bien. S'il trouve qu'il a faim de la position et que tu ne peux pas donner, tu n'es plus vrai prophète, tu deviens mauvais prophète, tu devais lui donner ce qu'il désire. Donc, on les manque d'abord sur la personne. Donc, il dit que la personne, si elle est vraie, c'est elle qui va arriver au ciel, elle ne va pas mourir. Dieu sait que vous ne mourrez pas, mais vous allez devenir. Donc, ils prennent la paix en croyant que quand ils deviennent, alors ils vivent, il faut qu'ils deviennent. Alors qu'ils sont déjà comme le Seigneur, et personne ne peut être plus grand que le Seigneur, mais ils n'ont pas aimé le Seigneur pour prendre l'être du Seigneur et prendre la vie du Seigneur. Ils ont commencé alors à le jalouser en voulant prendre ce qu'il possède, en le dépouillant de sa possession, de son titre, de tout ce qu'il possède, de ses miracles, de ses dons, pour s'asseoir sur le trône, à la place de la vie du Père, à la place de l'esprit du Père. On met un homme là-bas, le sang de l'homme, et puis on met l'esprit de l'homme, et on commence maintenant à faire des miracles pour la vie de l'homme là, et pour l'esprit de l'homme. Regardez le mensonge, une vie qui parle de feu, on dit que la vie si bon, elle a mal aux yeux, et puis maintenant on va faire que les yeux la voient. Avec ça, il prend toujours feu, après il parle de feu, après il me semble que c'est la vie qui disqualifie les miracles. Viens alors me le laver, apporte le miracle du sang vivant, qui n'a jamais péché, qui ne peut pas tomber malade, qui ne peut pas mourir, qui ne peut pas devenir sourd, qui ne peut pas devenir muet, qui ne peut pas devenir aveugle. Apporte le sang. Tu as dit que tu as la force, non? Apporte la vie, tu es créateur aussi. Apporte la paix qui ne meurt pas, la paix qui ne prend pas fait éternel, la vie qui ne manque rien, la paix qui règne pour l'éternité. C'est pas les morts, tu n'es pas chrétien, tes enfants ne sont pas les enfants de Dieu. Ils n'ont pas le témoignage du miracle vainqueur. La paix, Jésus-Christ, tu as goûté le sang qu'il a apporté à mon frère, il a chanté le fruit de la paix ensemble. Tu as goûté le miracle là, viens homme à l'église. Tu as goûté le sang de Jésus-Christ, tu as goûté le miracle là. Tu as goûté, c'est comment? La vie de Jésus. On là-bas, il y a encore les requêtes de prière de Jésus. Il y a encore les hymnes forts. Il y a encore les passions. Il y a encore les désirs. Il y a encore les hommes à faire. Il y a encore les je n'ai pas. Tu as goûté le sang de Jésus-Christ. Tu connais quel miracle? Menteur à l'église. Va chercher la vie qui ne meurt pas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va rester avec la vie qui manque, le miracle qui manque, le vieil homme qui est à l'église. Il dit que c'est lui que Dieu a envoyé et que c'est lui que Dieu connaît. Et puis il a fait des choses. Son père, le diable, lui donne ce dont il a fait. Il a fait de la position. Il commence à mentir. Il a fait des miracles mensongers. Il pas fait. Il a fait des rêves mensongers, des explications mensongères, du titre mensonger.
on le pompe avec, après du cœur, c'est la vérité. Après, il part au feu. Alors, on voit bien que c'est le sang qui disqualifie, alors, l'action de l'ennemi. C'est la vie par laquelle il fait, qui le fait menteur. Et c'est l'esprit par lequel il fait, qui le fait menteur. Enlève le sang, enlève l'esprit, il n'y a plus de condamnation sur lui. C'est terminé. Donc, pas sa connaissance. Alors, omniscient, c'est-à-dire que la crucifixion, qui est la sagesse omnisciente de Dieu, mon serviteur, il te justifiera beaucoup d'hommes. Il va enlever le sang là, et il va donner le vrai sang, il va enlever l'esprit là, et il va donner le vrai esprit, et cette personne sera la vérité. Donc, ce qu'il fait, il va le faire pour la vie de la vérité et l'esprit de la vérité. C'est là que le miracle est vrai. Est-ce que tu connais ça? Tu ne connais pas. Donc, c'est pas la vie et l'esprit que le miracle est vrai et que la toute puissance de Dieu se fait voir. Donc, il ne te donne pas une vie qui peut devenir malade. Donc, en aucun cas, tu ne pourras devenir malade. Donc, il va dire à la femme samaritaine que c'est lui qui va boire l'eau que je donne, n'aura plus jamais soif. Est-ce que tu comprends le miracle là? Il va faire le miracle que tu n'aies plus jamais soif, pas la vie qu'il va te donner et pas l'esprit qu'il va te donner. Il faut écouter ces frères. Ce n'est pas les petits mots que le frère prophète vient mentir à l'église avec la vie de la divinité qui est déjà maudite. Il a déjà échoué et puis il vient vous mentir avec les frères d'artifice qui fait les miracles. Dans une vie qui prend au feu, dans une vie qui va mourir, c'est ça les miracles. On a ouvert tes yeux aujourd'hui et puis demain tu pars de feu. Il faut d'abord mettre une pause et revenir parce qu'il va entrer dans le temple d'Apocalypse chapitre 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux corps. Voilà, la terre, les choses du monde. Voilà tous les miracles, la vie du monde, le corps du monde. Voilà semblable à celle d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Donc, là-bas, terminé, la prédication, le devenir, le mensonge, le serpent, et les excès, toute l'autorité, il a aussi l'autorité de la première bête en sa présence. Et on obligeait la terre et ses habitants d'adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Il va combattre la blessure de la crucifixion. Tu vas les frères, vont frères, pour aller dans les églises où il y a le faux prophète, où la bête s'est assise là-bas. Toute la blessure que la croix, l'épée de la crucifixion les a frappés. Alors, ils vont aller la bête qui guérit-moi, le miracle mensonger, faire revivre la chair, t'inviter, pardon. Je vais mourir, on parle de quoi? À moins que je mourrais là-bas, à moins que je ne devenais rien, à moins que je devenais quelqu'un d'autre. Hey, que Dieu me voici mon bienfaiteur, miracle mensonger. La puissance véritable du miracle mensonger, c'est de guérir la blessure mortelle de la crucifixion. Donc, il va combattre la crucifixion en devenant la fausse résurrection. Donc, c'est pourquoi quand quelqu'un tombe, le diable le prend, il lui redonne la vie qui était crucifiée. C'est un très grand mystère. Voilà son plus grand miracle mensonger. Et en lui donnant la vie qui était crucifiée, il le manque, ou bien il manque à quelqu'un, il lui manque que voici alors la vie véritable que je t'ai rendue. Et c'est cette vie qui est la vérité. Oublie la mort, oublie le feu éternel. On ne vit qu'une fois. Les désirs, ils sont vrais. Le Jésus là, le Moïse là qui est parti, il dit qu'il va venir. Où est son sang? Où est la réalité? Les pères sont partis de peu. Est-ce que tu connais son sang? Voici le seul sang que tu connais. Le sang de ta mère, le sang de ton père. Il fait rêver. Rentre dans la famille où tu es né. Rentre chez tes parents. Ta mère est où? Ton père est où? Ta femme est où? Tu es en retard comme ça. Il te reprend. Oh, il te met. Et puis tu prends la vie là. Tu t'assois sur notre trône là. Tu commandes la rébellion. Tu dis que j'étais d'abord dans une église où on me disait que renonce à toi-même. J'étais dans une église où on me disait que je sais, elle ne peut pas que j'aime ma famille. Jésus ne peut pas. Tu commences à mentir sur Jésus au fin fond. Et quand il te regarde, la vérité te regarde, il pleure. Il dit que ça, c'est aimer le mensonge. Je livre cet homme et cette femme et cette famille et ce pasteur et cette frère. Je fais de sa maison un sujet de sarcasme. Il va mentir fatigué, c'est-à-dire pour se persuader à sa conscience qui le condamne, qu'il est dans la vérité. Tu vois quelqu'un qui combat avec sa conscience et il commence à mentir, à inventer le mensonge pour se persuader que c'était la vérité, que Dieu t'aide. Quand tu atteins le
niveau-là, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils croient Dieu t'envoie un esprit d'égarement, il enlève la barrière. Tu ne savais pas que le diable a l'inspiration du mensonge, qu'il a les dons de la prophétie du mensonge, qu'il a la puissance de convaincre que le mensonge est vrai. Tu ne connaissais pas, c'est la puissance de Dieu qui le freinait en toi. Frère, que Dieu te garde, ma soeur, que Dieu te garde. Ne regarde pas le diable au pays des menteurs, il a des siècles d'avance, il a les révélations du mensonge que tu ne peux pas savoir. Il ment avec la vie, il ment avec l'esprit, il ment avec les rêves, il ment avec les miracles. Il faut bien écouter, bien aimer, quand le diable te prend, que Dieu t'aide dans cette marche, il conduit le monde vers l'abîme éternel, avec les preuves mensongères terminées, que c'est celui qui te paye le corps de la chair, qui t'aime, c'est celui qui marche ton ego, c'est le pasteur qui te fait ressusciter dans la chair, en respectant ton Jésus et en respectant ton chef qui est un vrai pasteur. Mais l'autre qui ne respecte pas ton Jésus et qui le crucifie pour qu'on respecte le Jésus de Jésus encore, c'est lui qui est le mauvais. Et puis tu le fier ou quiconque vous tuera croira rendre un culte à Dieu. Donc le mystère du miracle mensonger, c'est d'abord qu'il te manque que tu es un enfant de Dieu. Alors, par la vie que tu as hérité de tes parents, et puis quand tu observes le rituel des Écritures, tu deviens alors un chrétien. Voilà comment il te manque. Mais tu ne connais pas le miracle, tu n'as jamais goûté la vie de Jésus, tu n'as jamais goûté l'esprit de Jésus, tu n'as jamais goûté l'eau que Jésus a créée par sa résurrection d'entre les morts. On n'est plus dans l'image, on est dans la réalité vivante. L'homme nouveau connaît cette eau, l'homme nouveau connaît cette vie, l'homme nouveau connaît cet esprit, mais toi tu ne connais pas. Un missionnaire, que le Seigneur te délivre, mon frère et ma soeur, un combat terrible, il va emmener beaucoup de gens dans le feu, bien aimé, il a déjà emmené beaucoup, il emmènera, où sont les témoins, il n'y en a pas, terminé, donc il est dans les miracles, dans la vraie dimension, il établit que voici la vraie vie, voici la vraie famille, voici le vrai travail, voici le vrai gain, voici la vraie richesse, voilà comment il travaille, son mensonge passe, et la force, la force là, c'est son sang, puisqu'on dit que de l'autre côté, la vérité va le vaincre par son sang. Donc lui aussi, on combat, on a déjà expliqué que tu ne vas pas aller combattre, mélanger les patates avec le riz. Non, on pèse les patates à part. Si on veut savoir combien de kilos de patates tu as, tu apportes le kilo, on pèse, l'autre apporte aussi les patates. Après, quand on va dire l'oignon, on apporte, c'est pas qu'on prend le gain des patates. Autrement dit, quand on dit que c'est pas le sang que nous on a vaincu, lui aussi, il va apporter le sang pour lutter contre le sang de Jésus. Quand on va dire que l'esprit qui a fait convaincre, il va aussi apporter l'esprit. Quand on va dire que le vieil homme, Jésus va aussi apporter l'homme nouveau. Quand on va dire le mensonge, il va apporter la vérité. Donc ce n'est pas une histoire que tu crois qu'il n'a pas aussi. Quand on va dire miracle, il va aussi apporter ces miracles. Comme tu entends là, il va faire le miracle que la blessure mortelle soit crucifiée. Tu ne partais pas en boîte avant, l'argent que tu as fait dans le camp, tu donnais ça aux gens pour que les gens mangent. Maintenant, il va ressusciter la vie du mois. L'argent la peut te suffire avec tous tes enfants. Regarde maintenant comment tu prends seulement 10%, tu donnes à Dieu, et puis tout le reste est à toi. Tu ne trouves pas que ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on voulait te prêcher là-bas? Tu vois maintenant que tu es à l'aise, tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Tu peux t'enrichir. La paix de la vie va te ressusciter. Il va te mettre sur pied. Il va commencer, on parle du miracle mensonger. C'est-à-dire que quand il t'a déjà donné la vie là, tu commences maintenant à prier pour que la vie là ne meure pas, qu'elle soit contente. Alors, pour cette vie que tu as acceptée quand il t'a ressuscité, ça veut dire qu'il a guéri la blessure de la crucifixion qui était mortelle. Ça veut dire que la crucifixion, c'est une blessure de l'épée de la parole de Dieu qui te blesse à mort. La conscience est frappée à mort. Tu ne reviens plus jamais sur toi-même. Tu renonces toi-même et à ta propre vie. Voilà l'autorité de la vérité pour avoir maintenant le moi de Jésus et l'esprit qui est dans l'esprit de Jésus et puis le je vis de Jésus. Que si tu me mens, tu ne vivras pas moi. Ici, là, il y a trop d'autorité. C'est Jésus qui dit, Paul dit, je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je suis crucifié. Ça veut dire que je suis blessé à mort. Il n'y a personne qui peut renverser le miracle là. Que tu éternes, alors le fils de la malédiction, par la parole du mensonge, par le levain de Jésus,
de Imofo, les gens qui n'ont pas lutté contre lui jusqu'à la dernière goutte de sang, il va ranimer, il va venir avec le sang de la chair. Il va aussi dire qu'il fait le miracle, qu'il a apporté le sang de la chair, des défis, des passions, de que maintenant tu connais quel genre de femme il te faut. Maintenant tu connais quel genre d'église il te faut, quel genre de message il te faut. Toujours par le sang du mensonge. Il faut pas oublier que ça va se passer par le sang du mensonge. C'est là-bas, pas traiter ce que tu désires. Comme les Tidouben, il va te dire que maintenant tu comprends ce que tu peux dire. Tu comprends qu'il faut respecter les temps. Il faut que tu contrôles tes mots. Quand tu parles à l'hôtel, parce que la fée, on ne va plus te respecter. Il faut maintenant que tu fasses attention à ton vocabulaire pendant que tu parles, pendant que tu écris sur le WhatsApp. Il y a les intellectuels qui lisent. Il faut que tu prennes maintenant garde. Te voilà déjà parti avec la bête, avec les yeux ouverts, et tu mets maintenant l'accent à l'apparence, mais le fond, il y en a plus. À lieu de regarder ce qui touche le cœur, qui crucifie la chair. La vérité ne manque pas. Ça veut dire qu'il ne cherche pas à arranger l'extérieur et laisser la vie de la pourriture. Grand Dieu, il frappe à mort. Si tu veux, tu dis que la couleur de la vérité est laide, mais il va frapper. C'est-à-dire que c'est la crucifixion qui sanctifie la beauté de la vérité. Il va te tuer, il va enlever le mensonge, il va enlever la vie de la laideur. Il attaque l'âme de la laideur, il attaque l'esprit de la laideur, le mensonge, le faux, le raté, l'infiltré en toi. Il attaque à mort, il lance un assaut terrible, un combat de fer. Oh, d'abord, la vérité, le mensonge aussi va attaquer. Donc, d'autres vont crucifier Jésus une seconde fois et l'exposer à l'ignominie. C'est pourquoi, frère, ceux qui ont déjà connu Jésus, comme ils aiment souvent mentir là-bas, et je connais aussi l'exemple, tu vas te retrouver bien et bien dans le feu comme un rêve. Continue à prendre l'homme pour l'exemple. Il dit que le pasteur le juge, il dit souvent qu'il était chrétien et puis il est tombé. Le pasteur le juge avait écouté ce que tu as écouté. J'avais déjà écouté une fois ce que toi tu as écouté qu'on écoute ici. J'avais déjà écouté ça une fois de ma vie. Que tu pars, tu prends tout ce que tu possèdes de ta pied, tout comme on a déjà montré que la crucifixion, c'était la seule sagesse de Dieu, qu'il fallait que tu ne rentres vivre par moi-même. Tu parles de quoi? Que Dieu nous aide. N'oublie pas que Satan était au ciel, hein, et il est tombé. Lucifer était au ciel. Il est tombé, il n'est plus jamais revenu. Donc, les orteils là-bas, au lieu de s'appuyer sur Jésus, tu ne peux pas t'appuyer sur Jésus. Est-ce que Jésus lui est parti faire ça? Pourquoi tu t'appuies sur l'homme? Pour mentir, pour pécher, et pour avoir une fausse espérance que Dieu va te la mettre. Va pleurer sur ton enfant. Va pleurer sur ta mère. Allez pleurer les gens qui sont tombés. Parce qu'ils risquent de ne jamais revenir. Il faut bien écouter. C'est Jésus-Christ qui connaît. Puisqu'on a, va vraiment pleurer, hein, parce qu'il se compare toujours à l'homme. Il ne se compare pas à Jésus. Jésus a péché où? Jésus a menti où? Est-ce que Jésus n'est pas plus glorieux que pasteur le juge? Est-ce qu'il fallait pécher? Jésus peut bien te rendre plus glorieux en te faisant porter les péchés des autres et puis être plus glorieux. Mais il va aller pécher. Jésus a eu à pécher où tu vois les fils qui sont nés dans la mort avec des forts espoirs qu'ils vont encore devenir. Il fallait voir quand ils étaient debout. Quand ils étaient debout, on les comparait même déjà au pasteur. On croyait déjà qu'il va toucher Dieu. Non. Donc, l'orgueil, 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 l'orgueil. Il y a même des espoirs sur eux. Car peut-être que s'il s'élève, un homme, quelqu'un comme ça, s'il s'élève, il va entraîner le sang de la famille, tout le monde va le suivre. Il y a quel témoin? Il n'y a pas de témoin. Le Seigneur connaît tous ces mensonges terribles, la part des miracles mensongers, des gens qui ne sont pas conformés, qui connaissent la lettre et qui répètent la philosophie à l'église, mais qui n'ont aucun témoignage de Jésus-Christ, rien du tout. Alors, que le Seigneur t'aide, pèlerin, missionnaire, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il sache qu'il ne dépassera jamais le Seigneur Jésus-Christ, qu'il n'est pas question de ta mère, de ton père, ou bien d'une ethnie, ou bien de quelqu'un qui va venir un jour, ne t'attend pas. On a déjà répété ça fatigué, mais les démons de mensonge demandent toujours qu'on attend la mère là, on attend l'enfant là. Il est spécial, l'enfant spécial va enlever la malédiction là de toi très mal, très loin. Enfant de qui? Quelqu'un qui est né dans le péché, qui est né dans la mort. Aujourd'hui, on dit qu'il est un enfant spécial. Tu es un enfant spécial, fumeur de banga. Toi, tu es un enfant spécial, que Dieu nous aide. Tu as vu Jésus fumer le banga. Tu as vu Jésus-Christ péché, que sa mère l'envoie à l'école, il manque, il part à l'école, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Toi, tu es un enfant spécial, va te repentir de tes péchés avant de te réveiller comme par enchantement. Comme Marc,
qui est en enfer, l'enfant là, dont on a lu, j'ai prêché les conférences, que le jeune garçon de 20 ans Marc en enfer, il disait que s'il pouvait encore avoir la grâce de me repentir, que Dieu nous aide. L'orgueil, le mensonge, la malédiction, l'arrogance, il se trompe avec les faux raisonnements. Que Dieu nous aide. Beaucoup d'autorité là-bas. Pleure sur lui, pleurez sur lui, parce qu'on ne sait pas un jour s'il va devenir ou pas. Il croit qu'il est quelqu'un. Il croit qu'il a un appel de Dieu. Il croit que Jésus l'attend. Il parle du mystère, du mensonge, du miracle, du mensonge, de l'image, du mensonge, qui fait qu'on attend plus Jésus. On croit que c'est quelqu'un qui est spécial, que c'est lui que Jésus va venir par lui, l'orgueil, le mensonge, la mort. D'autres part, que Dieu t'aide, frère. Que Dieu t'aide. Il a dit, même Pierre, bon à Dieu. Il était dans les faits. Pierre n'était plus la pierre angulaire, c'était la parole de Dieu dans le sacerdoce qui n'est pas transmissible. Tu vois les gens comme manquent. Ils croient que Jésus les entend demain. Que le Seigneur nous aide. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Dites la vérité à tout le monde. Que j'espère que ça ne sera pas le grand défaut du fait. Non, il n'y a aucune considération. Tu es un menteur. Tu es un mensonge actualisé par le père du mensonge. Tu es le fils du diable à 100%. Je suis à honte de Dieu, il ne te connaît pas. Il ne t'a jamais connu. Tu désobéis même à ton père de la chair. Ta mère de la chair. Tu es une exhalaison, une pourriture. Ça pourrit. Tu dis que tu sens mauvais. La Bible dit que vos richesses sont pourries. Ta vie que tu as prise, comme la richesse là, du banc. Et puis la richesse du plaisir de la chair. Et puis tu commences à mentir. Je n'ai pas le temps. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le miracle mensonge, il manque dans tout l'être. Et il perd la vie. Il tue Jésus-Christ. On crucifie Jésus en lui. Il continue à se mentir que notre pasteur était comme ça. Il continue à se mettre dans Jésus n'est plus en face. Il ne voit plus Jésus. Si Jésus a fait comme ça, ou Jésus n'a plus fait, non. C'est maintenant la carrière d'un homme qui regarde. On te dit que c'est le nombre d'un homme. Que le Seigneur t'aide. Tu vois pas d'autres frères à l'église, ils font les signes quand le pasteur parle. Et ils sont dans la vérité, ils sont emportés. Quand tu écoutes quelqu'un, par l'esprit de vérité, tu vas parfois prendre son rythme. Et c'est normal. Si tu marches avec Jésus et il parle et tu es emporté par la vie et l'esprit de Jésus, tu vas parfois réagir comme lui, c'est qui est normal. Tu vas marcher comme lui. Il y a un autre maintenant qui prend le mensonge profond. Alors, et puis il commence aussi à marcher comme je suis fait. Ça s'appelle l'hypocrisie. Les œuvres, c'est terrible. Il y a deux hommes entre l'autre qui marchent comme Jésus, et l'autre est vrai, mais l'autre est un menteur. Et il ment depuis longtemps. Et il est bien intelligent. Il sait qu'on aime quand il fait comme le pasteur. Et quand il s'assoit où il y a le pasteur pour écouter le message, il commence à faire sa main comme le pasteur fait. On croit qu'il est un menteur maudit. Que Dieu nous aide quand tu vois le visage de cette personne laid, terrible. Il semble que le Seigneur a en colère la honte qu'il met sur la vie de Jésus. On parle de Satan qui met le miracle de la fausse résurrection sur place pour combattre. Tu deviens un autre homme. Il se voit comme fumeur de banga. Quand tu attends, il se lève le matin, il est fumeur de banga. Donc, quand il assume que lui fume le banga, même les païens, on dit qu'on entend généralement parler parmi vous qu'il y a l'iniquité, le péché, le mensonge, qu'on ne trouve même pas chez les païens, au point où l'homme a la femme de son père. Écoute, chez les païens, même les païens, pour le fumer le banga, tu ne parles pas, même à l'école où les païens parlent, tu es incapable. Il continue à se mentir que lui, Jésus a un appel puissant pour lui. Voilà, il va arriver, il est grand. Et il y a des gens qui se bercent de telles illusions. Au lieu de lui dire que mon frère va te repentir, tu vas te réveiller un jour, et puis tu vas croire que ça sera encore le rêve, mais ça sera la réalité. Il faut voir, comme je fais la vidéo ici, je ne peux pas montrer. Tu vois comment il parle déjà, la bouche tord, comme ça. Et bon, c'était pas dans le banga, c'était pas pour perdre ma conscience, que je veux parler de Dieu étant conscient. Tu vas encore parler de Dieu car étant fou, en marchant mieux en route, hein, des trucs comme ça, des gens qu'on enchaîne, terminés pour partir, qui ne trouvent plus la raison. Tu vois, la bouche est déjà tordue, déjà.
Un homme que Dieu a créé dans la jeunesse, il est déjà comme un vieux père de 100 ans. Il continue à se mentir. Montant encore, on parle du miracle, du mensonge. Et terminé. Demain, il va se dire qu'il a répandu après l'esprit, comment lui faire prophétiser, faire le miracle. On commence à dire que Dieu est avec lui. Mon frère et ma soeur, que Dieu t'aide, va pleurer sur toi-même maintenant. Si quelqu'un t'aime qui pleure sur toi, tu es mort. Depuis longtemps, le diable a renversé Jésus-Christ en toi. Ce n'est pas le temps de tourner. Mais regarde, voilà qui est parti pour la première requête de prière. Mon frère et ma soeur, tu as ouvert le micro. Tu vas partir au deuxième message. Soutiens le combat. Est-ce que tu as un miracle du mensonge? Mon frère et ma soeur, terminé. Si tu as un faux miracle, c'est terminé pour toi. C'est fini. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas continuer à prendre les faux miracles. Le diable va te ressusciter dans la conscience de toi-même. Tu vas voir que tu es né. Oh, qu'il te manque quelque chose. Tu vas commencer à aller chercher le miracle de la force du faux esprit. Et tu vas voir que c'est la vérité. On te donne la fée qui va mourir. On te donne une fée qui manque quelque chose, frère. Tu as été un miracle véritable pendant combien de temps? Tu as tenu combien de gens qui ont commencé vrai miracle, qui n'ont pas tenu longtemps? Le diable a renversé, terminé, par la Dieu, soutient le combat, beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, mon frère. Pénétré missionnaire, soutient le combat, ne lâche pas la presse. Tu as été un vrai miracle pendant combien de temps? Tu as été un vrai miracle pendant combien d'années? Ne te voici peut-être un faux miracle aujourd'hui, une autre épée qui a sur toi, un autre esprit qui a sur toi. Si tu as le combat, ne va pas de traite. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Pèlerin, missionnaire, soutiens le combat. Pèlerin, missionnaire, mon temps est fini. Beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Gloire à Dieu. Béni soit la force qui vient. Béni soit l'éternité. Béni soit la résurrection. Béni soit la vie qui est éternelle. Béni soit le premier. Béni soit le dernier. Mon temps est fini. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon temps est fini.